s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Bon, mais il est en train de démarrer. Celui-là, ça sera pas le nôtre normalement, hein, parce que le nôtre il part plus tard. Il part à 14 h. Alors ils sont en train de, ils sont en train de le décharger. Voilà à quoi va ressembler notre petit joujou. Ils ont fait une petite maquette, c'est assez sympa, regardez. Bon, ça brille, c'est pas facile à voir, mais... Bon, ben on est au cul du bateau, puis on attend parce qu'en fait on nous a dit de venir à 11 h, mais 11 h je pense que c'est beaucoup trop tôt, il n'y a personne. Donc je sais pas si c'est en bas qu'il va falloir que j'aille ou en haut. Ah, je vais aller demander au gars carrément. Il va venir, je crois, il arrive. Bon, apparemment je m'étais trompé, c'est celui-là bateau qu'on va prendre. Le Kingdom Palace. Il est tout mignon aussi, il est assez gros, hein. Si je me trompe pas, hein. C'est assez compliqué en fait pour la première fois. Je dois l'avouer, hein. C'est-à-dire qu'on nous a dit Grimaldi et puis là... En fait, ouais, normalement c'était un Grimaldi. Enfin, on a commandé chez Grimaldi, mais en fait, c'est pas chez Grimaldi qu'on va. Donc voilà, on va monter là. Et c'est Mamie Nomade qui va reprendre le truc. Tu filmes comme ça. Alors, on sait pas lequel c'est le premier, le deuxième? Je sais pas. Attends, c'est quoi? Je vais quand même aller demander. Hein. Tiens. Bon, mais voilà, on est bien là. On est au bon endroit. C'est le bon bateau, c'est celui-là. Et donc il faut attendre midi parce qu'apparemment l'embarquement c'est à midi et c'est le Kingdom Palace. Regardez comme c'est bien fait l'arrière du bateau là. C'est joli, hein. Bon, c'est énorme, hein. C'est vraiment énorme. Après donc il y a ça remonte comme ça et c'est complètement fermé, hermétique je pense. Bon, de toute façon je pourrais pas voir parce qu'on peut pas rester dans les cales. Alors ça dure 6 heures la traversée, donc 6 heures on n'a pas pris de fauteuil, on n'a rien pris. Parce qu'il faut savoir c'est que si on prend pas de fauteuil, on a le droit d'utiliser les fauteuils quand même. On n'a pas pris de cabine non plus parce que forcément on va pas prendre de cabine. Mais oui, c'est énorme quand même. Et alors regardez surtout la bouée. Ah non mais la bouée elle est plus haute que moi. Je sais pas si on pouvait voir comparer par rapport s'il y a personne à côté quoi. Mais elle est énorme. Remarquez, vous pouvez comparer parce qu'il y a des pneus dessus. Les cordes elles sont sympas aussi, hein. Ça pourrait tirer vagabond sans problème. Hein. Regardez ces bouées. C'est hallucinant. Porte de secours sûrement. Et là c'est un immeuble là, que j'ai face à moi. Là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étages au moins. 9 étages. Hein. Voilà, et là-bas c'est le poste de pilotage sûrement. Donc c'est le Kingdom Palace et nous on attend patiemment que les portes ouvrent à midi. Alors c'est un peu chiant parce qu'il faut se présenter longtemps à l'avance apparemment, mais bon c'est pas nécessaire, mais comme c'était la première fois on préférait. Et regardez-nous au milieu des camions. Il fait tout petit. Voilà.
Et puis bon, le seul truc qui est chiant, c'est que comme il pleut, je frise. Bon, c'est pas le plus chiant, c'est pas grave ça. Mais c'est surtout que bah, du coup, il va pas faire beau et qu'on n'aura pas le droit de rentrer à l'intérieur. Il faudra rester sur le pont parce qu'on est avec Dolly. Alors j'espère qu'il va pas pleuvoir. Voilà, on verra bien. Bon, ben il est 11h30. Dans une demi-heure, on embarque dans ce bateau là. Et en fait, je sais pas du tout comment ça va être parce qu'on doit rester sur le pont avec Dolly. Donc je pense que c'est tout en haut. Voilà. Donc on va voir. Je sais pas du tout comment c'est. Je sais pas si Vagabond sera en sous-sol ou pas. Bon là il y a d'autres bateaux, hein. Celui-là il est beaucoup plus petit, je pense que c'est un pousseur ou c'est peut-être... Ah non, Fighting Boat. Fighting Boat. Ah bon, je pense que c'est en cas d'incendie. Et puis celui-là à mon avis c'est pour aller sur des petites îles aux alentours parce qu'il est beaucoup plus petit. Voilà. Par contre celui-là on a le droit de rester dans le véhicule parce que vous voyez, c'est aéré. Quand c'est aéré on a le droit de rester dans les véhicules. Et celui-là c'est à peu près le même qu'on a. Et donc on n'est pas sur un Grimaldi. Et là il y a les camions qui commencent à arriver, vous voyez il y en a quand même pas mal. Je sais pas combien on va être dessus, je sais pas si on va être plein. Voilà, et on rentre dans le Palace. Voilà, c'est trop bien, hein. On va au Palace. Le Palace c'était une grosse boîte de nuit, il me semble, à Paris. Le Palace. Donc voilà, on est sélectionné pour aller au Palace, c'est bien, on a les bonnes chaussures pour rentrer. Bon, l'embarquement a commencé, donc il y a 5 camions avant nous apparemment, il nous dit. Et après ça sera à nous. Si j'ai bien compris. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement c'est moi. C'est à moi. Il y en a un. Ah bah non, 6. Ou alors il m'a dit 5 minutes. Ah, 5 minutes. Les camions là-bas. Bon, après c'est normal, c'est logique que les camions aillent avant. Parce que les camions, il faut les caser en premier, hein. C'est ce qui est plus gros. Hein. On casse d'abord ce qui est plus gros en premier. Donc je pense que nous on sera après les camions. Et les voitures en dernier. Ça serait logique. Allez, un suppositoire dans le cul du bateau. Et un autre suppositoire. Il rentre combien de camions là-dedans? Énormément. Bah, heureusement, parce que sinon... tous ces camions qui vont en Italie. Bon, mais du coup c'était aux voitures et puis maintenant ça va être à nous. Il nous a dit après c'est à vous. Donc voilà, on va passer vers les gens juste à gauche là qui demandent les papiers. Donc je vais bien sûr, je vais arrêter de filmer. Mais voilà. Allez, j'arrête de filmer, je vous reprends après. Voilà, ben on rentre. On rentre dans le bateau. Oh, Dolly. Dis donc, regarde comment c'est grand, Dolly. Et c'est Mamie Nomade qui filme. Je suis le gars. T'as pas monté le derrière? Moi, ça devrait aller. Je vais prendre un peu en travers. Ah, ils ont mis des espèces de coussins. Waouh! Ça montait, mes enfants. Alors nous, on est au premier étage. On regarde là? Là. Ah, je comprends rien. On marche arrière? Bon ben voilà, on laisse Vagabond juste là, dans ce grand parking, et je sais pas par où on va, donc ça doit être par là-bas. Voilà. Dolly, elle sait pas où c'est qu'elle est. Hein. On est où, Dolly?
Bon, après, il va falloir que je demande où c'est qu'on va. On n'a pas suivi les gars, on sait pas où on va. Ça, c'est des chambres, à mon avis, à gauche. Réception. Garage à voiture. C'est gigantesque. C'est très beau, hein. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais je sais pas. C'est beau, bon, on va aller par là, on va bien voir. Alors, ben regarde, où c'est qu'on est? Je pense qu'il va falloir qu'on monte. Vas-y, faut monter encore. Vas-y, monte encore. Ah, on va monter? Ouais. Bon, bah oui, vas-y. Bon, ben là, il y a un pont, en fait, on n'a pas le droit d'y aller parce que ben, c'est fermé. Voilà. En haut, il y avait un truc de repas. Attendez, je vais aller voir par là-bas. Je sais pas du tout où on doit aller pour le chien. Il y a même la télé. Il y a même des douches. Ça, c'est pas mal. Ah, c'est vraiment un labyrinthe. Hein. Alors, je vais retourner vers Mamie Nomade et on va essayer de trouver quelqu'un qui nous dit où est le pont pour les animaux. Parce que c'est ça que je cherche en fait, le pont pour les animaux. Bon, on a trouvé la piscine, mais c'est pas du tout là qu'on doit aller. Alors, et ça a l'air complètement mort là. Forcément, à cette période, la piscine elle marche pas. Donc je sais pas, je vais essayer de trouver. Bon, il nous a dit qu'il fallait monter l'escalier là, si j'ai bien compris, et que c'était derrière. Ben, on va voir, hein. J'espère que c'est bien par là qu'on doit passer, mais ça a l'air vraiment bizarre parce que c'est complètement. Regardez, apparemment, faut passer par là. On est tout en haut là, ça fait plaisir. Hein. Regardez ça. Eh, c'est un immeuble. Hein. C'est ici? Et apparemment. Ah, Dog Village. Là, c'est par là. Dog Village. Bah, Dog Village, it's closed. Bon, bah, déjà, je filme. Regardez. Il est gigantesque. Hein. Bon, finalement, on a trouvé le Dog Village. Bah, écoutez, ça donne pas envie. Hein. Regardez. Alors, il y a de la place, il n'y a pas de chien. Mais vous avez pour les. Et il y a même l'assiette. Par contre, en plus, il fait froid là-dedans. Vous avez pour les gros chiens, bah, c'est un peu pourri. Pour les plus petits chiens en haut, voilà. Pour les chats, Vous avez des poubelles. Vous avez. Vous êtes content quand vous tombez sur la première parce qu'elle est grande. Hein. Les autres ne sont pas très grandes. Voilà. Et vous avez une ventilation à les rendre malades, de pauvres chiens. Vous avez même de l'eau là. Bah, elle ne sera pas dedans. Hein. De toute façon, on a que 6 heures de traversée. C'est pour ça que nous, on a pris sans siège, sans rien. On va rester avec Dolly. Voilà. Et oh, tu veux rentrer dedans, ma fille? Bah non, ça te plaît pas. Hein. on sent qu'il y a eu des chiens. Et du coup, nous, on va rester dehors. À un moment donné, Mamie Nomade va s'installer un petit peu dedans. On va même descendre, on verra bien. S'il n'y a personne, on ne dira rien. Hein. Ouais. Voilà, parce que la piscine est fermée et tout. Et là, par contre, on a une belle vue. Hein. C'est la meilleure vue, le Dog Village. On a même une bouée de secours s'il y a un problème. Et il y a le capitaine qui est juste à côté qui nous a fait signe. Bon, mais comme on est tout seul, hein, normalement elle doit être en laisse. Hein, et même muselée, soi-disant. Enfin bon, muselée, on nous a rien dit. Mais bon, là, comme on est tout seul, il n'y a personne, on est les seuls en haut. Bah, du coup, la petite chienne, elle va rester un petit peu libérée. Libérée! Libérée! Alors, cheminée en route, hein, ça se voit, hein, le pot d'échappement il fume. Hein. Les radars aussi. Il y a énormément de vent.
Le poste de pilotage il est là-bas. On le voit pas, j'aurais bien aimé rentrer dedans, mais je pense qu'on peut pas. Mamie Nomade est là-bas. Et il y a vraiment du vent. Regardez, il y a tellement du vent qu'on voit le poteau bouger. Regarde, le poteau il bouge. Celui-là là. T'as vu ça? Les jeunes ils sont allés s'installer, les cyclistes là dans le salon, je vais aller là. Hein. Bon ben voilà, on a testé de mettre Dolly dans sa cage. Je crois qu'elle n'est pas très contente. Mais bon, ça va, elle accepte. Hein. Je pense que ça lui plaît pas trop. Papa il revient? Hein? Papa il revient. Je dis papa il revient, il fait sors là, sors là. Bon ben ça y est, il est parti, regardez. Vous voyez donc là il y a le poste de pilotage qui est juste là. Et en fait il est en train de pivoter. Alors on le voit là qu'il est en train de pivoter par rapport aux montagnes. Alors il fait du remous, je peux vous dire que... Et c'est trop cool en plus, on est tombé sur des Russes super sympas, on a bien discuté. Bon, on essaye de discuter en anglais, un peu en français parce qu'elle parle un peu français. Et ils ont adoré Dolly, donc ça fait plaisir. Ouais, on fait plein de rencontres, c'est super cool. Et voilà, on est en train de partir, on quitte la terre. Ah, c'est hallucinant, on voit bien comment ça tourne là. En fait, on tourne pas, on pivote quoi. Regardez ça. Ah, c'est magnifique. Et donc, on a dormi, on va peut-être passer à côté de là où on a dormi. Je pense que c'est là-bas où on a dormi. Sur la bande de terre là. Normalement, on va passer à côté de là où on a dormi, donc je filmerai. Et voilà. Nous partons du port. On voit que ça pollue quand même, d'ailleurs on le sent. Hein. Je crois que Dolly est en train de voir que ça bouge. Un Mado. Voilà, alors il y a Mamie Nomade qui est en train de sympathiser avec nos amis russes. Je vais filmer discrètement. Hein. Voilà, alors, du coup on est passé sur cette digue, alors derrière le bateau là, on est passé sur cette digue le long en camping-car. Et après on est parti par là, et c'est là qu'on a dormi. Je vais vous montrer dès qu'on passera à côté de toute façon. Là on voit là où il y a les camping-cars, mère. Non, pour l'instant il va pas vite tant qu'on n'est pas sorti de ces eaux là. C'est bien emmitouflé. Hein. Il y avait 5 cahiers sur le pont. Oh non, ça faut pas croire, c'est surtout qu'il y a du vent. Ben, Loïc il nous l'avait dit qu'il fallait se couvrir. Hein. Mais c'est surtout le vent. Hein. Voilà, alors donc nous avons dormi là-bas, juste là-bas. Vers là-bas. C'est par là qu'on a dormi. Ouais. C'est après les bâtiments. Ben là où il y a la cabane blanche là. Voilà, c'est ça. On a passé devant les bâtiments, on ne s'est pas arrêté. Voilà, et donc on va sortir là-bas sur le chenal. Pour ça, je savais pas que c'était un bras de mer. C'est nous qui avons mal fermé le... Non, c'est pas un bras de mer hein, ça. Donc alors ça c'est le pont pour les chiens. Voilà. Où les gens viennent parce que forcément... vu que c'est un endroit où il y a une belle vue pour partir. Et on a le soleil, hein, ça fait plaisir. Juste ici, il y a une petite île, regardez. Voilà. Juste là, il y a une toute petite île. Mais à mon avis, je sais même pas si on peut y aller dessus. Ça doit être un peu chiant à accoster d'ailleurs. C'est un truc un peu sauvage. Voilà. Et là, c'est une grande île aussi, apparemment. Voilà. Et Dolly qui me dit, mais pourquoi tu m'as attaché? Alors je lui ai fait tester la cage, ça lui plaît pas. Hein. Alors je viens de voir ça, donc je vous le montre parce que je trouve ça très marrant. Regardez comment la bouée elle est calée avec un vieux pinceau. Ah, il est pas vieux, hein, il peut encore être utile. Hein. C'est pas mal le bricolage, qu'est-ce que t'en penses hein? C'est calé avec un vieux pinceau, regarde ça.
fais quand même une petite vidéo des canaux de survie. Regardez ça, c'est énorme. J'étais en train de chercher des toilettes pour Mamie Nomade parce qu'il n'y a pas de toilettes. C'est hallucinant, il y en a mais elles sont fermées à clé. Donc je vais aller voir si j'en trouve. Mais c'est hallucinant. Les boutiques. Toutes sortes de boutiques de fringues et tout. C'est ouvert. Il y a même un distributeur de billets. Faut acheter des fringues et tout quoi. Ouais, quand je dis qu'est-ce que c'est que ça? Pas les dents. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que t'as fait là? Oui. Bon, on a quand même trouvé un endroit. Alors normalement on n'a pas trop le droit d'être là, mais bon, tout le personnel passe. Ouais, ils nous disent rien. Ils nous disent rien parce qu'en fait on est avec Dolly. Faut dire qu'elle fait du charme à tout ça, cette Dolly. Et donc du coup on a trouvé ce petit bout de salon là où il n'y a personne. À côté de toilettes qui sont fermées d'ailleurs. Faut descendre 2 étages pour aller aux toilettes. Et là on longe les côtes grecques, donc en montant vers le nord. On est derrière une île et on va bientôt être sur les côtes d'Albanie. Et après on bifurquera direction l'Italie. Voilà. Et on avance à entre 35 et 40 km/h. Au départ quand on est parti on avançait environ à 20 km/h et là on est entre 35 et 40 pour l'instant. Bon, il fait pas très beau mais je suis revenu sur le pont parce que nous approchons les côtes albanaises. Voilà. Donc sur la droite, là, c'est la Grèce qui est dans le brouillard d'ailleurs. Et par là, c'est les côtes albanaises. Il fait vraiment un temps pourri. Hein. Et alors, vous voyez là, vous avez l'île qui est là, les côtes albanaises qui sont là. Alors l'île, elle est grecque, il me semble. Et nous, on va passer entre. Et une fois qu'on sera passé entre, on va bifurquer à gauche direction l'Italie, directement en pleine mer. Donc c'est l'Albanie, ça. Ça? Là? Ouais. Le temps d'hier, ça aurait été. Alors on va pas rester longtemps dehors parce que déjà une il fait pas beau et deux ça pollue vraiment alors machin. Ça pue, on sent la pollution à plein nez. Donc c'était juste pour vous montrer qu'on passait les côtes albanaises. C'est pas très beau, il n'y a pas grand chose à voir. Hein, Hier, il faisait un temps super. On va voir de l'autre côté peut-être vite fait. Il y a une île de l'autre côté, une petite île. Mais en fait tout ce qu'on voit là c'est une très très grande île. Elle est vraiment grande. Hein. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de vagues. Hein. Donc tout ça c'est une île. Hein. Regarde, toute la longueur comme ça, tout ça, c'est une seule île. Elle est très grande. Hein. Une île, vraiment une île. Non, là c'est une île grecque il me semble. Si je me trompe pas, c'est une île grecque. Mamie Nomade elle dit ah voilà on dit que c'est nos camping-cars qui polluent. Ouais c'est vrai. Bon du coup on participe hein, quand on monte dedans. Vous vous rendez compte que c'est pratiquement vide ce bateau et qu'il aurait quand même. Il y va quand même quoi. Ah ouais alors là non plus que ça. Hein. Il y avait 3000 km c'est ça? On fait 600 km avec un plein. On va calculer hein. 600 km avec un plein, 3000 km. Voilà. 5 pleins. Pas tout à fait, 500 €. Environ 500 € de cas. 500 € et on a payé 325. Donc, et puis en plus le camping-car n'est pas usé quoi. Alors au départ on nous avait dit 600 € on avait vu. 600 € on a dit on ne le fait pas, on préfère prendre la route et découvrir des choses. Après 300 et quelques euros on préfère prendre le ferry. Ça nous fait économiser vraiment du temps. Ouais c'est Bobby qui nous a vraiment aidé. Hein. Ouais. Ah, j'aurais bien voulu voir la cabine du pilotage là. Non, je pense pas. C'est marqué interdit là. Et là, il y a marqué Dog Village. C'est marqué Dog Village, ouais, c'est dedans justement. Vous auriez pu couvrir pour qu'on puisse rester dehors. Regardez, c'est quand même bien. Hein. On a un salon rien que pour nous. Hein. Pour Dolly, Mamie et moi. Et on peut dire coucou.
Coucou. Et tu dis coucou. Et Dolly. Coucou. Alors je peux vous dire que je sors Dolly, et ben ça tangue et il y a du vent. Alors on va aller là-haut, on va essayer de voir si elle veut faire pipi, mais elle veut pas faire pipi parce qu'elle est sur un bateau. Pour elle c'est un grand camping-car quoi. Donc elle a pas envie. Alors il y a du vent. Et il y a des vagues. Là-bas le ciel est très joli. Parce qu'en fait on est en train de poursuivre le soleil si vous voulez. On va direction l'Italie et vers l'Italie il fait encore jour. Voilà. Et en Espagne encore jour, ouais. Donc nous il fait nuit. Ben, je peux vous dire qu'il y a vraiment du vent. J'ai du mal à tenir debout. Et c'est magnifique. Alors je ne sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent. Il est 19h30 et nous sommes en train de longer les côtes italiennes, les petites lumières que vous voyez là. Et d'ici 1 heure, normalement, on arrive à Brindisi. Je ne sais pas comment ça se dit. Brindisi peut-être. Brindisi. Voilà. Donc de ce côté c'est les côtes italiennes, de l'autre côté c'est les côtes albanaises qu'on ne verra pas parce que là elles sont beaucoup plus loin. Et il y a énormément de vent. Alors Dolly, je pense que dans 1 heure elle sera contente parce qu'elle n'arrive pas du tout à faire pipi. Elle comprend pas, pour elle c'est un... Pour Dolly en fait c'est un camping-car géant. Donc elle va pas pisser dans un camping-car géant. Donc je pense que c'est ça le problème, hein. Elle n'arrive pas du tout à faire pipi. Alors je vais essayer de rester un petit peu de temps encore avec elle, je lui dis pipi. Là il y a du vent, alors elle veut rentrer, il pleut pas, c'est déjà pas mal. Oui, il y a des odeurs, tu vois Dolly qu'il y a des odeurs. Alors, je vous ai pas montré les sièges un petit peu, siège bus ou siège avion comme vous voulez. Alors en fait, si vous... alors ceux-là sont fermés parce qu'on est en basse saison et il y a beaucoup moins de monde. Mais du coup, voilà, vous pouvez dormir. Meine Damen und Herren, wir möchten Sie daran erinnern, dass der Self-Service Ihnen zur Verfügung steht. Guten Appetit. Signore e signori, vi ricordiamo che il self-service è a vostra disposizione. Buon appetito. Voilà, du coup je vous disais que là c'est en fait les endroits où vous pouvez vous asseoir pour vous reposer. Alors ceux-là sont fermés parce qu'on est en basse saison et du coup sur les deux ils en ont laissé qu'un d'ouvert. Il y a 2 salles comme ça. Et voilà, en fait vous pouvez vous asseoir là. Donc il y a quand même pas mal de place. Il y a des petits box pour mettre vos affaires si vous voulez. Alors ça normalement c'est quand vous prenez votre billet, vous demandez donc un billet avec un siège. Vous payez le siège et vous avez le droit à ça. Mais apparemment si vous ne payez pas le siège, ils ne viennent pas vérifier. Donc si vous dites que vous ne prenez pas de siège, vous ne le payez pas. C'est une petite astuce qu'on vous donne. Et puis en fait vous pouvez vous installer là. Sauf si vous avez un chien. Si vous avez un chien, normalement vous devez rester dehors ou le mettre au chenil et puis vous venir ici. Mais en fait en basse saison, vous voyez, Dolly est là. Et tout le monde est passé, hein. Franchement tout personne n'est passé, personne ne lui a rien dit. Et on a très bien passé un bon... ça fait presque 6 heures qu'on est là, ça fait 5h30. Parce qu'on va pas tarder à arriver. Et franchement on était bien là. Hein, voilà, et après il suffit en fait de passer, hop, la porte là-bas ou celle-là là-bas. On longe la piscine, on monte un étage. Et on arrive pas loin du poste de pilote du commandant de bord. Et c'est là où c'est l'espace pour les chiens, où donc il y a un espace extérieur où ils peuvent uriner ou déféquer comme ils veulent, où ils peuvent faire leurs besoins, bien sûr en ramassant, sauf pour l'urine. De toute façon, vu comme c'est arrosé, il n'y a pas besoin de ramasser. Et où vous pouvez le mettre en chenil. Alors le chenil, c'est vraiment pas agréable. Je pense que je vous ai mis des petites vidéos. J'ai vraiment pas envie de la mettre là-dedans. Voilà, et je pense qu'on est vraiment beaucoup mieux ici. C'est vraiment bien que ce soit... Dolly, elle veut pas faire pipi, ça lui plaît pas là-haut. Voilà. Elle comprend pas, elle dit qu'elle est à l'intérieur d'un véhicule, quoi. Elle va pas faire pipi dans un véhicule, quoi. Je vais encore essayer tout à l'heure. Et je suis très décoiffé. T'as vu, elle a des gants blancs. Et elle a des gants blancs. Ouais, elle a toujours eu des gants blancs. Non, mais ils sont bien blancs. Ah ouais. Bah oui. Tu fais bisous aux abonnés. Bisous. Alors bien sûr, on a pris sans cabine parce que c'était que 6 heures. Donc on s'est dit, on reste avec Dolly. Au pire, on a dit, on resterait dehors. Avec Dolly, on a bien fait. Heureusement qu'il nous laisse aller être dedans parce qu'il fait pas très beau dehors. Pour l'instant, il n'y a que 2 chiens. Voilà, hop, Dolly. Il n'y a que 2 chiens. Il y a un autre chien, c'est un labrador, je crois. Et eux ont préféré rester dehors. Alors
Il y a un endroit où c'est couvert, ils ont préféré rester là. Qui est normalement interdit aux chiens aussi. Hein. C'est vraiment, ils sont cool, ils vous embêtent pas. Et du coup, ils sont là, ils ont même amené un petit matelas pour leur chien, c'est trop marrant. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas pris de cabine. Hein. Ouais. Et puis en plus, sur ce bateau-là, comme c'est pas longtemps, ça coûte cher les cabines. Voilà. Non, puis pour 6 heures, ça valait pas le coup. Par contre, pour plus d'heures, c'est sûr que sans cabine, c'est trop galère. Donc s'il y avait plus d'heures, on prendrait une cabine. Normalement. Oui. Ou on dormirait dans notre camping-car Non, sans non. rien dire, on s'enfermerait. Tu sais, on serait resté enfermé dedans, je crois que personne ne nous aurait. Non, personne s'en serait aperçu, je pense. Ouais. Mais après, Bobby nous a dit qu'il ne faudrait surtout pas faire ça parce que d'une, pour la sécurité, imaginez le bateau qui coule, personne ne sait que vous êtes dedans. Et puis les portes restent cloisonnées parce qu'en fait c'est un cloisonnement pour pas que l'eau rentre d'endroit en endroit. Et en plus, le deuxième truc, c'est que vous entendez tous les bruits des cales, etc. Ça et sent l'odeur du l'odeur. mazout. Voilà. Donc en fait, c'est intenable et ça vaut pas le coup de rester là-dedans. C'est plutôt dangereux, quoi. C'est plutôt désagréable. Passer 6 heures là-dedans, en plus avec la chienne qui pourrait pas sortir, qui angoisserait à cause des bruits et tout. Non, c'est vraiment pas un truc à faire, je pense. Non, on ne ferait pas ça. Déjà, on n'a pas voulu l'enfermer dans un clapier, là, dans une cage, la pauvre. Alors je l'ai fait monter dedans pour qu'elle voit. Hein. Elle était pas contente, elle me regardait d'un air de dire mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais, je crois, qu'est-ce que tu fais? Et puis moi j'ai dit non, faut la sortir. Voilà. Allez, bisous. Bisous. Grazie. Ah, c'est génial. Lütfen dikkat. Tüm yolcular lütfen kabin kartlarınızı 5 numaralı güvertedeki resepsiyon alanına götürün. Teşekkür ederim. Ils n'ont pas dit en français cette fois-ci. Peut-être que de français sur le lot. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'allemands que de français normalement. Elle a les oreilles d'un pincher ou d'un barouge, ou pas barouge. Elle a les oreilles de qui d'après vous? De quel genre Ah non, mais j'aime bien quand de chien? Elle tremble, elle rêve. Elle rêve. Des fois, elle couine quand elle rêve. Ah, elle a vu quelqu'un. Ah, il l'a réveillée. La pauvre chienne, il l'a réveillée. Oh, le cinéma qu'elle fait, regarde là. Oh, Ouais, il y a aussi. Ah oui, je t'ai filmé en train de faire tes bêtises. du cinéma, ma fille, elle fait du cinéma. Elle fait son cinéma. Et celui-là, il est embêtant, à ma fille, il est embêtant. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, oui. Ça, c'est le mécano. Regardez celui-là, s'il est joli. On va récupérer notre camion. Tu vois l'odeur qu'il y a? Eh ben, j'aimerais pas y rester. Ah, néerlandais. Je sais pas. Voilà, donc on retourne dans le parking. Et nous, on est tout à droite là. Hop. Ah non, on est tout au bout. On est dans l'autre sens, regarde. Ouais, pourquoi ils sont regardés à l'envers? Je sais pas, nous, il nous a fait gare en marche arrière. Regarde celui-là. C'est le même qu'on avait. Peut-être notre ancien. Hein. Ah, il est tout repeint, il est trop joli. On avait le même, Ah non, c'est pas le même. Non, j'ai des bêtises. Il ressemble. 59, français. Voilà, on retourne à notre camping-car et on va pouvoir sortir bientôt.